Quand vous observez un homme, un héros d'un film vraiment très intéressant, c'est Joseph. Et vous pouvez prendre avec tous les hommes de Dieu, vous voyez le scénario du malheur qui arrive dans leur vie et vous voyez la bénédiction qui travaille pour leur donner toujours la victoire de Dieu. Dans le cas de Joseph en particulier, lorsqu'il explique son songe, ses propres frères veulent le tuer. Voilà le scénario. Ils tentent de le tuer. Mais Dieu fait qu'au milieu de 10 frères qui sont contre lui, 2 finissent par changer d'avis et disent, on ne va pas le tuer. Je t'assure, quel que soit ce que tu es en train de vivre, tout ce que les gens sont en train de tramer contre toi, dans le flou là, les gens changeront d'avis en ton égard. La décision de condamnation que les juges sont en train de prendre, quelque chose va se passer. Ça s'appelle l'opportunité. Quand tout va se dresser contre toi, les frères se sont mis ensemble pour dire tuons Joseph. Au moment où ils ont mis Joseph dans le puits, quelqu'un se lève et dit non, ils sont le vendait. Et tout le monde est devenu unanime. Comment cette circonstance a-t-elle été créée? Pour des gens qui voulaient finir avec lui. Dieu va créer toujours une personne favorable. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Là où tout le monde et tout un système se dresse contre toi, je prophétise et je déclare dans le nom de Jésus, la personne qui était favorable dans l'accusation est en train de s'élever maintenant dans le nom de Jésus. Pourquoi cela a lieu et cela aura lieu? Parce que tout simplement, tu es béni. Le jour où tu as dit Jésus, je te donne ma vie t'appartient, Dieu t'a béni. C'est pourquoi l'opportunité parlera en ta faveur. L'opportunité qui est dans ta bénédiction va parler en ta faveur et te fera sortir du puits et on ne te tuera pas parce que tu es le brave du film. Tu es le héros du film dans lequel Dieu t'a établi dans le scénario. Alléluia. Après, Joseph va se retrouver quelque part esclave dans la maison de Potiphar. La faveur de Dieu va être avec lui. La bénédiction va être avec lui. Le film commença à devenir monotone. Il a fallu qu'intervienne un autre méchant de l'histoire. Madame, Miss Potiphar, la méchante de l'histoire. Une femme dangereusement dangereuse. Et cette femme arrive par son mensonge, sa vie de débauche, sa dépravation, son mauvais cœur. Elle va arriver à faire jeter le juste, celui qui était honnête, celui qui a fait réussir leur entreprise, celui qui leur a ouvert des portes, celui qui a permis qu'ils prospèrent. Il va se retrouver, malgré sa justice, prisonnier avec un titre de violeur. Oui, le malheur peut arriver avec des mauvaises réputations, où on te traite comme n'importe quoi, où on raconte des choses, tu ne sais même pas d'où ça vient, où les gens disent des choses contre toi, tu n'as aucune idée, mais attends, de qui vous parlez? C'est quelqu'un d'autre que vous décrivez? Moi violeur, moi voleur, moi menteur. Oui, même injuste, quelqu'un qui a vécu sa vie en essayant de faire le bien, il peut arriver que tout le monde raconte n'importe quoi sur toi. Est-ce que ça peut arriver au juste? Oui, ça peut arriver au juste. Ne te trompe pas dans la vie chrétienne en pensant que parce que tu étais intègre, parce que tu as toujours fait le bien, tout le monde sera reconnaissant de ce que tu es en train de faire. Il arrive que les justes soient exposés à l'opprobre, quand bien même leurs attitudes étaient loin de mériter de l'opprobre. Mais le Seigneur délivre toujours. Tout ça, c'est pour que le film soit intéressant. Dieu rend le film intéressant. Parce que quand Joseph arrive en prison, tu dis non, prison en Égypte. Tout le monde dit que tu es violeur. Quel avocat tu vas trouver? Le monsieur qui t'a fait jeter en prison, Potiphar, ministre de Pharaon. Il n'y a plus d'issue. C'est là le film intéressant, frère. Est-ce que l'histoire s'arrête là? L'histoire ne s'arrête pas là. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire le scénario. Et vous savez, quand vous partez au cinéma regarder un film, c'est parce que vous faites confiance quelque part au scénariste. Vous dites non, je ne sais pas comment. L'affaire va finir autrement. Je ne sais pas quoi. Mais le film ne finira pas comme ça. Ton film ne finira pas comme ça. La pauvreté que tu vis là, tu n'es pas... Regarde comment tu trimes, regarde ta souffrance. Ça ne peut pas s'arrêter là. Ça ne peut pas s'arrêter. On n'a pas écrit ça comme ça. Comment d'une situation, quand un mari abandonne, quand on te laisse, comment Dieu gagne? Quand tes enfants t'abandonnent, quand ton mari te laisse, il va prendre une autre femme. Et tu te poses des questions, tu es embrouillé. Je me sépare, je reste là, je fais quoi? Dans ce scénario, Dieu a un plan. C'est un malheur qui t'est arrivé. Comment est-ce que je peux entrer dans ce lien? Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai péché, pardonne-moi. Quand tu te réponds, Dieu te pardonne et tu es à nouveau juste, il va te délivrer. Il va te délivrer. Je suis venu prophétiser la victoire. Je suis venu te prophétiser la victoire. Je suis venu prophétiser. Je viens déclarer à quelqu'un que tu es sur le point d'aboutir à la fin de la saison de cette aventure avec une victoire glorieuse. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Joseph se retrouve en prison, la bénédiction va travailler. Malgré que ses frères l'aient rejeté, malgré qu'il soit arrivé de manière injuste, Joseph a toujours travaillé avec un bon cœur. Durant toute la série, c'est ce que je vous expliquer. Gardez les désirs de Dieu. Ne cédez pas aux désirs de la chair. Étant en prison, accusé injustement, Joseph qui a gardé l'habitude, l'art de s'occuper de son prochain, de s'occuper des autres, avait toujours les mêmes désirs. Vous comprenez, mes amis? Quand vous allez subir la méchanceté des méchants, quand la vie va devenir très compliquée, s'il vous plaît, ne cédez pas à l'amertume, ne cède pas à la rancœur, ne deviens pas aigri, ne rentre pas dans le quartier des méchants. Ce que tu as subi fait que de manière logique, tout le monde a envie d'entrer dans l'amertume. La majorité serait devenue amère. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Ne cède pas au diable. Ne deviens pas amer. Ne deviens pas aigri. Tu vois, devenir aigri, je trouve que c'est trop faire d'honneur à tes ennemis.
Oui, non seulement il essaie de te bousiller la vie, mais en plus tu vas lui donner le privilège d'occuper 3 à 4 heures de tes pensées avant de dormir, en train de méditer. Mais pourquoi il me fait ça? Tu vois, c'est trop d'honneur que tu lui donnes. Utilise ta pensée pour penser à des choses qui vont te faire avancer, que de penser, lui là il est méchant, oh, lui là il est méchant. L'homme est mauvais. C'est lui là qui me... Ah, c'est lui là. Le texte dit quoi? J'ai mis des hommes sur ta tête pour te donner l'abondance. Qui a écrit ce scénario? Comment ça se fait qu'un si méchant puisse dominer sur toi? C'est lui qui décide. Il est en train de essayer de te faire renvoyer de la boîte. Pourquoi il a un tel pouvoir? Toi qui crains Dieu, toi qui pries, toi qui viens à l'église, lui c'est un sorcier et il a un tel pouvoir. Ce n'est qu'un temps. C'est pour rendre le film intéressant. Si le méchant n'est pas trop méchant, le film n'est pas intéressant. Tu vas pas vouloir regarder le film. Et dans cette situation, Joseph n'a pas cédé à la haine. Joseph n'a pas cédé à l'amertume. Tu vois, parce que ça c'est ce qui prolonge les scénarios des films. Quand le juste devient méchant, ça fait que Dieu met le film. Dieu dit non, le film va se prolonger. Un film après 1h30 c'est fatigant. Toi ton film dure trop. Ça dure trop. Parce que depuis là, tu as basculé dans le camp de ceux qui en veulent, de ceux qui sont pleins de haine. Tu dois garder les désirs de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont opposés à l'esprit. La chair vous conduit toujours à prendre du retard dans votre vie, à aller là où il ne faut pas aller, à prendre les décisions qu'il ne faut pas prendre. Même si les gens ont été méchants avec vous, ne leur donnez pas le privilège d'influer sur vos émotions et vos sentiments, sur votre bonté. Tu es quelqu'un de bon de cœur, reste bon. Tu es quelqu'un qui aime les gens. Aime les gens, ne deviens pas méchant à cause des gens. Tu n'es pas dans le quartier des méchants. Ce n'est pas toi. Ce que tu es en train de devenir, ce n'est pas toi. Tu n'es pas comme ça. Dieu ne t'a pas fait comme ça. Ne deviens pas comme ça. Tu dis non, c'est parce que je suis trop bon avec les gens qui me font comme ça. Je vais leur montrer qui je suis. Fais pas attention. Ce n'est pas parce que tu es trop bon. Non, la Bible dit le malheur atteint les bons. Donc plus tu es bon, plus certains malheurs t'arrivent. Donc ne deviens pas méchant parce que tu vas tout gâter. Tu vas retarder le scénario. Tu vas retarder l'histoire parce que Dieu sera obligé d'attendre que tu guérisses. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tant que tu prémédites la vengeance, tu empêches la main de Dieu d'agir et de décanter la situation. C'est pourquoi tu dois pardonner tout ce qui t'a fait mal. Tes parents qui t'ont frustré, ton papa qui t'a abandonné, ta maman qui t'a laissé, les gens qui t'ont laissé. S'il te plaît, à cause de Christ qui t'a pardonné toi aussi tes propres péchés, pardonne-leur. À cause de la valeur de ton histoire, laisse tomber ce monsieur qui est là. Ces gens qui te font de mal, ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie parce qu'ils ne sont pas les scénaristes de ta vie. Ta vie, tu as dit Jésus, je te la donne. Dès cet instant, il est en train d'écrire l'histoire. Il est en train d'écrire l'histoire. Le malheur t'a atteint, mais regarde, il a un plan de sortie de crise. Il a un plan et c'est ce qui va faire la beauté de l'art. C'est ce qui va faire la beauté de ton histoire. C'est pourquoi ton histoire servira aux enfants de tes enfants. Les gens te citeront un exemple. On va citer cette femme modèle. Comment, après avoir subi autant de trahison et de méchanceté, elle se retrouve aujourd'hui à un tel niveau d'influence mondiale, participant à aider, à bénir la société, à aider des femmes et des enfants à sortir des drames qu'elle a connus. Ta vie va devenir une bénédiction. Ta vie va sauver plusieurs. C'est ça ton destin. Ne rentre pas dans le quartier des méchants. N'est pas leur cœur. Ce n'est pas toi. Ne cède pas à la méchanceté. Joseph est resté bon. C'est ce qu'on appelle les désirs. La bénédiction crée des désirs. Et il a continué à aider tout le monde dans la prison. Je suis sur le point de voir un retournement de situation. Je prophétise un retournement de situation. Je déclare un retournement de situation. Je prophétise un retournement de situation. Dans le nom de Jésus, la bénédiction parle. Comme elle a parlé pour Esther, comme elle a parlé pour Joseph, comme elle a parlé pour Ruth, comme elle a parlé pour tous ces héros. Le malheur les a atteints, mais le Seigneur Dieu les a délivrés toujours. Et leurs histoires sont citées en modèle, en exemple. À cause de Ruth, beaucoup de femmes se marient. Les portes sont ouvertes dans leur vie. À cause de toi, plusieurs verront la paix et la grâce de Dieu dans leur maison. Le scénario était malheur pour Ruth. Le scénario était un mari qui est mort. Le scénario était la pauvreté dans la vie de Ruth. Mais la bénédiction dans sa vie a fait la différence. Et l'histoire, le malheur l'a atteint, mais l'Éternel a fini par la délivrer. Autour d'Israël, tout était mort, destruction. Mais Dieu, à cause de la bénédiction dans Esther et dans Mardoché, a renversé la situation. Tu es sur le point de vivre un retournement majestueux, glorieux, béni, profond d'un retournement de situation. La bénédiction crée 3 éléments qui vont faire la différence. Découvre ces éléments dans ta vie. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, sache que Dieu t'a donné une arme qui s'appelle bénédiction. Elle te crée une opportunité, elle te donne des désirs, elle te donne des capacités. Il y a diversité de capacités, mais tout compte fait, la solution pour vaincre ce malheur se trouve déjà en toi. Si tu as donné ta vie à Christ, tu es déjà béni.